Dans la suite de Cameroun Daylight, place au point du droit en compagnie de maître Isabelle Lobé, avocate au barreau du Cameroun. Bonjour maître. Bonjour Mohamed. Eh bien, nous poursuivons ce matin notre échange sur le contrat de travail, précisément la résiliation de ce contrat. Eh bien, maître, dites-nous, en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, quelles sont les formalités à remplir par la partie qui sollicite cette résiliation ? La formalité est très simple, il s'agit d'un préavis. Il faut notifier le préavis à la partie adverse, que ce soit l'employeur ou le travailleur. Et la notification doit être écrite. Et nous devons également savoir qu'elle prend effet des notifications. Et elle ne concerne pas le congé du travailleur. Donc le congé du travailleur n'est pas inclus dans cette notification-là. Les différentes obligations du travailleur et de l'employé sont toujours maintenues pendant cette période. Et également, vu que le travailleur ou le contrat sera rompu, le travailleur a le droit d'avoir au moins une journée par semaine de se chercher ailleurs, donc de chercher un autre emploi ailleurs. Voilà un peu les différentes conditions qu'on retrouve lorsqu'il y a licenciement d'un contrat à durée indéterminée. Alors maître, que dit le droit au sujet du calcul du délai des préavis ? Bon, c'est un arrêté ministériel. Le ministre en charge du travail, après avis de la Commission nationale consultative du travail, il a fixé un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Il y a d'abord la catégorie professionnelle du travailleur et son ancienneté dans le service. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Voilà les différents éléments qu'on va prendre en compte. Eh bien, si les formalités qui entourent les préavis ne sont pas respectées, quelles pourraient être les conséquences ? La première conséquence, c'est qu'elle ne sera pas opposable à la partie adverse. Et la partie qui est mise en mal ou la victime, que ce soit l'employeur ou le travailleur, aura droit à une indemnité de préavis, qui sera toujours, comme j'ai expliqué tout à l'heure, comptée selon les différents paramètres fixés par le ministre en charge du travail. Eh bien, on parlait il y a un instant du contrat à durée indéterminée. Qu'en est-il à présent, maître, dites-nous, de la résiliation d'un contrat à durée déterminée ? Déjà, nous savons que le contrat à durée déterminée, généralement la période est de 2 ans. Et donc, lorsque cette période est arrivée à terme, elle est terminée de plein droit. Mais il peut aussi avoir des forces majeures, il peut avoir un licenciement pour faute lourde ou encore d'accord parti, constaté par écrit. Oui. Et le travailleur qui se fait licencier, on prend un exemple pour cause de faute lourde, peut-il faire opposition, objection de cette décision ? Effectivement, il peut faire opposition, soit il va d'abord commencer par l'inspection du travail et ensuite aller au tribunal compétent qui statue en matière sociale. Donc il peut faire opposition parce que parfois il y a des licenciements abusifs. Donc on peut vous renvoyer pour faute lourde, pourtant les motivations ne sont pas assez avérées. Et alors le tribunal va statuer sur la gravité de la faute et sur les faits. Alors, maître Lobé, dans quel cas, dans quel contexte précis parle-t-on de rupture abusive de contrat ? Généralement, on parle de rupture abusive de contrat lorsque le travailleur est licencié pour les opinions qu'il a, ou encore pour le fait qu'il appartienne à un syndicat ou qu'il n'appartient pas à un syndicat, ou encore pour le non-respect des formalités prescrites par le droit en termes de préavis lorsqu'on veut rompre un contrat. Alors, pour la meilleure compréhension de nos téléspectateurs, quels sont les droits que le travailleur est en droit de réclamer après la rupture d'un contrat ? Bon, ici, je ne vais pas juste parler du travailleur parce que c'est vice-versa. Ça peut arriver à l'employeur. Oui. Bon, généralement, les différentes réclamations qu'on peut retrouver, il y a les indemnités de préavis, il y a les indemnités de licenciement, il y a les dommages-intérêts liés à la rupture abusive d'un contrat. Et il y a également le certificat de travail. Là, c'est ce qu'on délivre aux travailleurs après la résiliation du contrat. Que ça soit qui est faute lourde ou pas, le travailleur a droit à un certificat de travail après la résiliation du contrat. Et je voudrais rappeler aussi que les indemnités de licenciement sont beaucoup plus liées au contrat à durée et comment on dit là ? Indéterminé, voilà, excusez-moi, ça dérange parfois. Oui. Bon, et la durée est au moins de 2 ans. Il faudrait que le travailleur ait au moins passé 2 ans dans le service.
pour pouvoir solliciter les indemnités de licenciement. Comment parler de travail, d'employeur, de travailleur sans évoquer la rémunération? Un mot sur le paiement de salaire. Que devrons-nous retenir? Déjà, ce que nous devons savoir, c'est que chaque employeur a le droit d'avoir, a l'obligation en fait, a l'obligation d'avoir une pièce dressée et certifiée où il va prendre en compte les différents paiements qu'il a fait au travailleur et le travailleur, en contrepartie, devra signer. Au cas où le travailleur ne peut signer ou ne peut lire en anglais ou en français, on va faire appel à 2 témoins qui vont donc qui vont signer ou émager. Et l'autre élément aussi important à retenir, c'est le fait que le travailleur doit délivrer un bulletin de paye. L'employeur, autant pour moi, doit délivrer un bulletin de paye au travailleur. C'est une obligation aussi. Et le troisième point, c'est que ce n'est pas parce que le travailleur a pris la somme qu'on lui a donnée qu'il n'a pas le droit de réclamer d'autres sommes. Vous voyez, on va parler peut-être des arriérés de salaire ou les d'autres thèmes d'indemnité, ou encore s'il arrive qu'il a reçu juste une partie de son salaire. Donc même s'il prend une partie entre-temps, ça ne veut pas dire qu'il a renoncé à réclamer les autres droits. Voilà. Maître Isabelle Lobé, avocate au barreau du Cameroun, merci d'être passée ce matin sur notre plateau. On se dit à mardi prochain, si vous en avez convenance bien sûr. Oui, oui. Et je voudrais aussi ajouter que les réclamations ont un délai. Oui, la loi dit c'est 3 ans, à partir du moment où ces différentes sommes sont exigibles. Donc si ce délai est dépassé, on ne pourra plus réclamer quoi que ce soit. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci maître. Très belle journée à vous. Merci à vous également. Cameroun Daylight à l'écran de CR TV News, votre petit déjeuner de l'info, notre collectif de lève-tôt à pied d'œuvre pour agrémenter votre réveil et vous conduire au travail et à l'école. La suite, c'est tout de suite.